Salut YouTube, ça va? La France, on a une sacrée belle équipe. Hein. Tu penses qu'on va faire quoi à l'Euro? On en discute ensemble. Pour débuter l'analyse, on va d'abord parler de cette nouvelle tactique, le 4-4 de losange. Forcément, on sait que c'est l'arrivée de Benzema qui a vu cette évolution. Franchement, pour l'instant, c'est plutôt positif. Ce losange, il fonctionne assez bien. Alors oui, on n'a pas joué des grands adversaires. En plus, sur le premier match, ils étaient à 10. Sur le deuxième, on a vu Benzema sortir au bout d'une demi-heure. On n'a pas encore vu ça sur un match entier et contre un vrai adversaire. Mais quand même, on voit des pistes qui sont super intéressantes. On voit qu'il y a une vraie affiliation technique entre les trois. Ils se cherchent beaucoup, ils se trouvent. C'est très axial, mais on les voit pas mal décrocher. Et on voit que pour l'instant, ils ne se sont pas marchés dessus. Donc c'est quand même un sacré point positif. Parce que c'est trois joueurs qui, quand même, savent faire le travail défensif. On a toujours Griezmann qui est là à se battre dans tous les sens. Et Benzema qui sait organiser le jeu et Mbappé qui sait prendre la profondeur, mais qui sait aussi jouer dans les petits espaces. On l'a vu sur ces deux matchs. Et du coup, pour l'instant, leur trio, je vois pas beaucoup de points négatifs. En plus, je trouve que le fait que Benzema soit là, eh bien, ça enlève énormément de pression sur les épaules de Mbappé, qui aura moins tous les yeux rivés sur lui, autant la presse que l'adversaire, parce que maintenant l'adversaire, il va aussi devoir gérer les déplacements de Benzema. On ne pouvait pas ne pas parler de Olivier Giroud. Quand il est rentré, franchement, ce 4-4-2 en losange, ça lui allait vraiment pas. Il n'était pas intéressant dans le jeu. On a même vu Mbappé changer son style de jeu. On l'a vu beaucoup plus tenter ses percées solitaires, ses gestes techniques et parfois ça passe, parfois ça passe pas. Même Griezmann, on l'a vu beaucoup plus désaxé. Par moment, on voyait même plus vraiment un 4-4 de losange, mais plutôt un 4-3-3 avec Griezmann à droite et Mbappé à gauche. On perd en qualité forcément dans ces cas-là. Mais cette problématique-là, elle s'explique par le jeu de Giroud, qui forcément n'est pas du tout le même que Benzema. Et il a beaucoup moins de mouvement que l'attaquant du Real. Le 4-4 de losange, il demande beaucoup plus de mouvement devant. De par le fait qu'on soit très axial, il faut réussir quand même pour désaxer l'équipe et jouer sur la largeur. Il faut avoir des joueurs qui sont capables d'aller sur les côtés, de percuter, de dribbler. Et ça, Giroud, il ne sait pas forcément le faire. Mais d'ailleurs, c'est un peu la raison de l'appel de Benzema en équipe de France. Hein. Parce que s'il n'avait pas eu de soucis offensifs, Deschamps, il ne l'aurait jamais rappelé, Benzema, on le sait bien. Et là, avec Giroud, qui joue pratiquement plus à Chelsea, qui même quand il joue est quand même beaucoup moins décisif, même si encore une fois, il a marqué 6 buts en Ligue des Champions et qui finit 3e meilleur buteur de la Ligue des Champions. Mais bon, c'est un peu trompe-l'œil vu sa saison. Et du coup, Deschamps, s'il a rappelé Benzema, c'est aussi parce qu'il cherchait des solutions offensives et une plus grande complémentarité entre ses attaquants. Mais donc le Giroud, quand il est rentré en 4-4 de losange, il a eu beaucoup de mal. On le voyait plus être en pointe, pas bouger. Alors oui, il y a du monde dans la surface quand il est là. Son doublé, il a été marqué quand on est passé à un 4-4-2 avec des ailiers. L'équipe en face était fatiguée forcément. C'était dans la fin du match. C'est là où Giroud peut être intéressant d'ailleurs. C'est dans ces fins de match où on a bien fatigué l'équipe et on le fait rentrer pour qu'il fatigue encore plus. Mais du coup, on voit bien que pour lui, il faut qu'il y ait des ailiers qui puissent lui donner des ballons, lui ramener et tout ça. Du côté du milieu de terrain, sur le premier match, il n'y avait pas Kanté, mais là sur le deuxième, on l'a vu. Il a joué pendant 1 heure et on a vu toutes les possibilités qu'il avait dans ce 4-4 de losange. À côté de lui, quand tu as un Pogba et un Tolisso qui savent, tout comme lui, se projeter et défendre comme il faut, ça fait que Kanté peut aussi se projeter. On l'a même vu faire un appel côté gauche à un moment dans le dos de la défense. En tout cas, c'est de bonne augure parce qu'il n'est pas bridé. On aurait pu avoir peur dans ce losange qu'il se retrouve juste en 6 et qu'il ne bouge pas. Il arrive à bouffer les espaces comme il le fait, il arrive à jouer entre les lignes. Et puis il permet au bloc de récupérer haut. En parlant de Pogba, sur ce match-là, je l'ai trouvé assez incroyable. On le voit arriver en pleine forme physique déjà. Quand on attaque de façon axiale comme ça, il est très fort. Et il a toujours cette arme de la frappe de loin. On l'a vu faire qu'une seule fois sur ce match, mais je pense que plus ça va avancer, plus il pourra tenter, il sera en position de frappe justement parce que nos trois attaquants vont faire les appels qu'il faut pour ouvrir l'espace et il va pouvoir lâcher des pop-boom.
On sait que Rabiot était blessé sur ce match, donc Tolisso était forcément le titulaire. Mais on sait que Deschamps aime beaucoup le profil du joueur de la Juventus. En plus, Rabiot a fait quand même une belle saison. Il a notamment été utilisé à ce poste de milieu excentré gauche aussi à Turin. Et on sait que Deschamps affectionne particulièrement cette position-là. Même dans un 4-4 de losange, les deux milieux sur les côtés doivent savoir se désaxer et déborder si besoin. Et ça, Rabiot sait le faire aussi. Mais là, on a vu quand même encore une fois un grand Tolisso. Tolisso, à chaque fois qu'il joue avec l'équipe de France, moi je le trouve excellent. Que ce soit en 6, en 8, il fait l'affaire à chaque fois. Il a une belle qualité de passe, qu'elle soit courte ou même longue. Par moments, il fait des changements d'aile qui sont super intéressants. Et ça, Rabiot n'est pas forcément capable de le faire, effectivement. Entre Pogba et Tolisso, le jeu long, on sait qu'il aura de la qualité. Et avec un Mbappé qui prend souvent la profondeur, ça peut être une arme de plus. Moi, personnellement, du coup, je préfère quand c'est Tolisso qui joue en milieu de terrain. Entre lui et Rabiot, on va voir à qui Deschamps fait confiance. Côté de la défense, logiquement il ne devrait pas y avoir de surprise. On a vu Varane, Kimpembe au centre avec toujours cette belle qualité de relance, mais ils n'ont quand même vraiment pas été inquiétés du tout lors de ces 2 matchs. Le point positif, c'est que ça fait 4 matchs que l'équipe de France n'a pas encaissé de but, alors qu'on l'a pourtant vu sur des années d'avant que même face à des formations et des nations moins fortes, on pouvait encaisser des buts. Côté de Pavard à droite, c'est le titulaire indiscutable. Sur le premier match de préparation, on avait vu Jules Koundé testé en défenseur droit, qui a fait une belle mission et qui propose beaucoup de belles solutions. J'ai l'impression qu'il est passé dans la hiérarchie devant Léo Dubois d'ailleurs. Ça serait pas impossible qu'on voit Lucas Digne être titularisé contre l'Allemagne. On a vu Lucas Hernandez à chaque fois sortir à la pause. Et il y a un vrai match entre les deux. Je pense que Hernandez, vu qu'avec le Bayern Munich il joue surtout en défense centrale, il a peut-être perdu un peu ses habitudes. Et Lucas Digne à chaque fois a été super intéressant, il a amené de la largeur et on sait qu'offensivement il est très bon. En plus il tire les coups de pied arrêtés, ce qui pourrait pas être mal pour l'équipe de France parce qu'on a vu qu'on peut avoir quelques difficultés. Et que finalement, profiter du jeu de tête de Griezmann, ça pourrait pas nous faire de mal aussi. Il y a match entre Lucas Digne et Lucas Hernandez pour ce poste de défenseur gauche. On verra bien ce que nous réserve Deschamps. En fait, moi, ce que j'ai aimé beaucoup sur ces 2 matchs, c'est qu'on a senti quand même une solidité collective. Et vu qu'on a des individualités extrêmement fortes, forcément, si collectivement t'es plus fort, et tes individualités elles vont pouvoir s'exprimer énormément. En plus, on sait le potentiel offensif qu'on a, et je parle pas que de Benzema, Mbappé, Griezmann, quand on voit que derrière on peut faire rentrer Dembélé, Coman, Giroud, Ben Yedder, on se dit qu'on peut facilement faire mal à n'importe quel adversaire, que ce soit l'Allemagne qui n'a pas une grande défense non plus, qui a montré beaucoup de faiblesses et qui joue notamment avec ses 3 derrière. On sait qu'on va pouvoir leur faire du mal quand même. Après la Hongrie, normalement leur meilleur joueur c'est Zoloba, mais il est même pas là pour l'Euro. Puis le Portugal, dans l'idéal on est déjà qualifié. Et si on n'est pas qualifié, leur défense vieillissante elle peut aussi prendre facilement l'eau. Pour l'instant, effectivement, avec ces 2 matchs, on n'a pas vraiment vu les points faibles que l'équipe de France peut avoir. On sait qu'on a certains joueurs qui peuvent avoir des sauts de concentration, comme notamment Varane, même Kimpembe. On sait qu'il y a les pépins physiques qui peuvent arriver facilement, Lucas Hernandez, N'Golo Kanté, Tolisso. Ça, il faudra bien préserver le physique comme le mental. Après, tactiquement parlant, ce 4-4 de losange, il est quand même très axial. Il va falloir voir comment Pavard et le latéral gauche vont pouvoir faire ces allers-retours qui demandent énormément d'efforts. Il va falloir réussir à trouver de la largeur, surtout face au bloc bas, ce qui va souvent arriver parce que l'équipe de France aime avoir le ballon. En 2018, on était très fort en projection, on était très fort en transition défense-attaque, avec notamment les longues chevauchées d'Mbappé, notamment celle contre l'Argentine. Là, il va falloir voir comment gérer ces transitions offensives
Forcément, dans ces matchs de préparation, on n'a pas pu voir parce qu'en face, l'adversaire était trop faible. L'avantage d'avoir l'Allemagne et le Portugal dans son groupe, c'est qu'on va pouvoir tester toutes ces choses-là. Et encore, je dis tester, mais l'heure est plus au test. Là, on va bientôt rentrer dans la compétition. Au final, la France a quand même le meilleur calendrier du groupe, parce que l'avantage de jouer l'Allemagne en premier puis la Hongrie en deuxième, c'est que même si tu perds contre l'Allemagne, tu as la Hongrie pour te rattraper rapidement. Logiquement, on devrait s'imposer contre eux. Et si tu gagnes contre l'Allemagne et que tu gagnes la Hongrie, bah, tu es déjà qualifié et tu n'as pas besoin de jouer une finale contre le Portugal. Après, on sait qu'avec ces groupes où il y a les 4 meilleurs troisièmes sur les 6 groupes qui est aussi qualifié pour la suite, ce serait vraiment une catastrophe nucléaire que la France ne se qualifie pas. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de ce 11? Plutôt Lucas Hernandez ou Lucas Digne à gauche, plutôt Rabiot ou Tolisso en milieu, plutôt un 4-4 de losange, un 4-2-3, un 4-3-3, voire même un autre dispositif. Dites-moi tout ce que vous en pensez dans les commentaires et je viendrai discuter avec vous. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne et je vais essayer de vous proposer des analyses tout le long de l'Euro, pas que sur l'équipe de France mais même sur les autres matchs. Et puis on verra pour la suite.